Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et on va faire les news de la semaine. Alors cette semaine, pas grand chose, pas beaucoup de news sur lesquelles revenir, mais il y a quand même des news très importantes sur lesquelles on va s'attarder un peu plus longtemps. Donc on se lance tout de suite. Donc première chose, le trailer d'Infinity War a fait un record de vues. Ça c'était prévisible, je te l'avais dit. Plus fort que les fesses de Kim Kardashian. C'est prouvé. 230 millions de vues en 24 heures. Voilà. Donc qui explose Le record de Thor Ragnarok. de ça. Ah oui, ça, il avait battu Thor Ragnarok. Exactement, Ouais. c'est ça qui était en deuxième position avec 209 millions. Je sais pas. Non, même moins que ça. Il me semble que c'était 193 millions. Quelque chose comme ça, je sais plus. Ça, c'est tout réseau confondu, hein, c'est pas que YouTube. Évidemment. Donc 230 millions de vues, bon bah évidemment, ça c'est pareil, Marvel Studios va bien être content, forcément. C'était prévisible. Alors même si évidemment c'est pas un indicateur précis pour le film, voilà, c'est pas parce que ça a fait 230 millions de vues que ça veut dire que tu peux te faire une idée précise sur combien va faire le film. Non, mais quand même. Tu vois. Ça reste un indicateur, Ouais, ça reste un indicateur, c'est sûr. Ça reste un des indicateurs. Quand je vois le nombre de vues sur YouTube, déjà, il m'a dit. Ouais. Ouais. Sur quoi 3-4 jours, même pas. C'est salaud. Là, ils sont. Je sais même pas, à l'heure à laquelle je parle, là, je sais même pas à combien de vues ils sont du trailer de Age of Ultron qui était sorti. Age of Ultron, il avait fait 81 millions de vues quand je lui prends. Là, tout à l'heure, j'ai regardé pour voir à combien il était. Age of Ultron à cette heure-ci. C'est 81 millions. La dernière fois, j'ai regardé pour Infinity War, il était à 75. Donc, Star Wars, il a fait combien en plus? Star Wars sur la même période en 24 heures comme ça. Je sais plus. Là, je saurais pas te dire, tu vois. Puis bon, je veux même pas comparer. Alors évidemment, on parle de Star Wars 7. Oui. Oui. Enfin, même le 8, là, il a fait combien de vues Je veux pas. Pareil, ça, je sais plus. Encore moins. Donc voilà, quoi. C'est rien d'étonnant, c'est normal. Oh, c'est sûr, il n'y a rien d'étonnant. Surtout quand je vois, je sais pas combien de temps à regarder toutes les réactions des gens. Il y a un réel engouement. Tu vois, Et vraiment, c'est. La hype ne sort pas de nulle part. Encore une fois, c'est là que tu vois que c'est vraiment la bonne analyse de dire que Marvel Studios a fédéré un public. Ils ont fédéré un public. Il y a clairement le public est fidèle. Évidemment. Il y a un noyau dur et il y a aussi tout le grand public qui gravite autour de ce noyau dur. Quoi. C'est vraiment ce qui explique pourquoi tous leurs films ont du succès, ce qui explique pourquoi Avengers Infinity War va forcément être un succès et va forcément faire le milliard. Ah oui, bah là c'est un autre débat ça, comparé à d'autres films. Mais après, le truc c'est qu'avec Infinity War, leur objectif c'est sûrement pas de faire un milliard. Non, c'est de faire plus. Leur objectif c'est à mon avis, c'est déjà de battre les deux Avengers. Exactement. À mon avis, leur objectif c'est 1,5 milliard. En termes d'argent, tu vois, c'est 1,5 milliard minimum. Ils se disent. Civil War, il a tapé le milliard. Oui. Oui. Juste histoire que je me rappelle. Oui, il a fait le milliard. S'ils passent le milliard, ils seront contents. Il passera le milliard. Oui. Je veux dire, voilà, ça c'est la barre minimum, si tu veux, qui se fixe. Tu vois. Mais la barre qu'ils veulent atteindre, c'est 1,5, je pense. Et puis, bon, bah, après, 1,5, après, à voir jusqu'où ils iront. S'ils font 2 milliards, bon, là, on voit Kevin Feige courir dans la rue en slip. On va avoir des photos volées. Il va y avoir une grosse fête dans les locaux de Disney. Ça va être... on va attendre des booms. On va y avoir des putains de photos volées. On va voir Scarlett et Elizabeth Olsen dans des positions... en train de faire des trucs chelous sous ecstasy. Bob Iger là je demande des leaks. Bob Iger qui va pareil il va suivre Kevin Feige dans la rue. Ça va être un truc de ouf, un projet X.
Projet X chez Disney. Et encore là, on parle que d'Infinity War. Donc imagine même pas quand Avengers 4 va sortir aussi. Tu vois. Oui. Parce que bon, là, ça va être le back-to-back. Imagine sur 2 ans, ils sont là, ils tapent 2 films à 1,5 milliard ou. Non, j'ai dit, hein. C'est indécent. J'ai dit, hein. Il y a Projet X chez Disney s'il passe 2 milliards. Sur le premier film. Peu importe, que ce soit le 3, que ce soit Avengers 3 ou Avengers 4, peu importe, mais voilà. Moi je suis en train de me dire, ils vont ramasser un paquet de thunes avec 2 films là, c'est indécent quoi. Vraiment indécent. Et indécent mais mérité quoi. D'ailleurs, c'est ça aussi qu'on peut dire aussi, c'est que cette année, ils ont avec Disney a engrangé 5 milliards de dollars, du coup, 5 milliards de dollars. Je crois que c'est la 2e année consécutive. L'année dernière, ils avaient déjà fait plus de 5 milliards. Et là, ils ont refait encore plus de 5 milliards. Rien qu'un milliard avec Avengers l'année dernière. Avec Civil War l'année dernière, tu vois. Ouais. Et puis l'année prochaine, ils vont certainement refaire ça encore. Non, plus. Bah oui, plus de 5 milliards. Ouais, plus. Ouais. Déjà, tu te dis Avengers Infinity War, Black Panther. Black Panther, je sais pas combien il va faire, mais il va faire un gros chiffre. Ouais, il va faire un gros chiffre quand même. Parce qu'en février, il n'y a pas vraiment de concurrence. On connaît les Renoirs. Oui, Black History Month en plus. Ouais. On vous connaît. Hein. Ah, quand il s'agit de lâcher les thunes. Hein. Alors, donc voilà, donc Infinity War. Bravo, tout simplement. Ouais. Bravo. Il y a concurrence en PLS. Quelle concurrence? Elle est morte dans le film. Comme avait dit, c'était Chris Hemsworth qui avait dit ça. Quelle concurrence. Et puis à l'époque, il avait dit ça. Alors aujourd'hui, encore pire. Bon, bref. Ensuite, Kevin Feige annonce 20 films de prévus après Avengers 4. Il y a encore 20 films de prévus, tu vois. Bon, encore une fois, ça, je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'étonnant là-dedans. Non, mais bon, quand le nombre est annoncé, ça fait toujours... tu vois, quand il dit 20 films, je me demande, mais tu veux adapter qui quoi? Déjà, tu dis qu'il y a des films de personnages qu'on a déjà vus là-dedans. Que ce soit Spider-Man, oui, Spider-Man, les Gardiens, les Gardiens, voilà. Ouais, mais Doctor Strange, Ant-Man. Ouais, mais tout ça, ça fait pas 20 films. Non, il y aura aussi de nouveaux projets. En plus, t'as Iron Man et Captain America qui devraient dégager. Il y a peut-être Thor, aussi, je suis pas sûr. Il y a peut-être aussi les Fantastic Four et les X-Men. J'attends. Parce que s'ils sont pas là... Les discussions apparemment ont encore passé une étape ces derniers jours, apparemment. Ça se dit qu'ils pourraient acquérir les droits d'ici la fin de l'année, quoi. Ils vont le faire, de toute façon. Ouais, je le sens. Si c'est pas eux, qui peut racheter la Fox? Voilà, personne ne pourra s'aligner, je suis sur Disney. Voilà, qu'on soit pour ou pas, et ça c'est le truc logique. Personne ne peut s'aligner sur les prix qu'ils ont à proposer. Tu vois. Le commerce, à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup qui peuvent lutter avec eux. Quand tu vois que sur une année, ils brassent des 5 milliards de dollars, tu te dis que... Donc ouais, voilà, c'est ça, c'est pas étonnant qu'ils prévoient autant de films à l'avance et tout ça. Le seul truc qui peut qui font que t'es stupéfait, c'est 20 films. Ouais, 20 films, c'est beaucoup. Hein. Là, on est en combien de film là, 18 Ouais, un truc comme ça, tu vois. On est reparti pour 10 ans, quoi. Mais, c'est là que tu te dis que Marvel Studios, encore une fois, c'est là que tu vois à quel point ils sont... carré. Ouais. Ça, on peut pas leur reprocher d'être carré et organisé. Ça, c'est clair que... Si tu leur reproches, c'est que t'es de mauvaise foi, tu vois. Là, tu peux que t'incliner. Oui, t'es obligé de t'incliner. Tu vois le professionnalisme du truc. Ah oui. Oui, c'est sûr. Il y a des trucs qu'ils font, ils sont bêtes et simples. Hein, et pourtant, tu dis... waouh. Alors que, putain, non, c'est de la pure logique. C'est juste du marketing. Quoi. Ça devrait être le cas c'est sûr, pour tous les studios. On est là en train de se dire, ouais, ils ont sorti tel trailer à tel moment en tout. Ouais, mais non, c'est normal. Dans le calendrier, tu vois, ça doit être marqué dès le début de l'année. On va sortir ça à tel moment, ouais. Tel film à tel moment, tel trailer à tel moment pour le montrer dans telle séance. Et le Infinity War, ça va tourner pour Star Wars. Ouais. En même temps que le petit teaser des Indestructibles. Exactement.
Et les Indestructibles, ça tourne surtout, à mon avis, pour... En ce moment, ça tourne déjà pendant Coco. Ouais, exactement. Mais Coco. Bon, ça change c'est pas surtout le fait pour Coco qu'ils ça change pas le fait que ça tournera quand même, tu vois. Ouais. Si d'ici là, ils ont pas balancé un autre trailer, tu vois. Non, l'engrenage est bien huilé. Ouais. L'engrenage est bien huilé. Donc là, fin film, je sais pas avec qui ça sera, mais balancé. Hein. En espérant vraiment qu'il récupère les Fantastic Four et les X-Men, parce que je veux Galactus maintenant. Tu me dis qu'on va affronter Thanos. Et le Docteur Doom. Ouais, mais quand Évidemment. même Galactus. Oui, Galactus, je vois. Menace cosmique, quoi. Après, bon, ils disent qu'ils vont pas ramener ils vont pas faire comme Avengers Infinity War et ramener autant de personnages dans le même film, mais j'attends de voir quand même, tu vois. En tout cas, Parce pas que moment, quoi. Ouais, parce que bon, les trucs vont être chamboulés s'ils récupèrent les X-Men et les Fantastic Four, quoi. Ils peuvent pas faire autrement. S'ils les récupèrent, Oh, mais après, les gens veulent des crossovers. Après, ça veut pas dire qu'il y aura plus de crossover. C'est pas ça qu'ils veulent. Mais il y aura plus de crossover de cette échelle-là, quoi. Ouais. De ce niveau-là, parce que si j'ai encore ramené autant d'acteurs, c'est compliqué, quand même. Là, si tu rajoutes les X-Men, les X-Men, c'est pire que les Avengers, hein, niveau équipe. Hein. Oui, mais c'est pas pareil, parce que les X-Men, dès le premier film, c'est X-Men. Tu casses plusieurs acteurs qui signent pour un rôle précis dans le film X-Men. Alors que Avengers, c'est pas pareil. Avengers, c'est-à-dire qu'il faut que les acteurs ils soient disponibles pour les films solo, qu'ils soient là pour les films de groupe, et en plus de là, pour un film de groupe qui est censé mettre en avant 62 héros. Non, mais pareil. Héros. Oui, mais héros. Pareil, si tu me dis qu'ils font les X-Men, ils vont faire des films d'équipe, mais ils vont faire des films solo aussi. Bah oui. Genre, ils vont récupérer les X-Men, ils vont pas faire de film solo. Rebooter Wolverine, par exemple, ça va pas se faire. Il va pas avoir de film solo, lui. Je te dis pas non. Je dis pas non, mais voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas s'attendre à ce qu'ils fassent des trucs comme Sony ou Warner qui veulent faire des spin-offs à tout bout de champ. Non, mais m'attends pas un spin-off Magneto ou Charles Xavier, tu vois. Oh non, mais tu vois ce que je veux dire. Voilà. Voilà. Même s'ils font un film solo par-ci par-là, ça sera pas non plus... mais je sais bien que ça sera plus réfléchi que les projets qu'on nous balance comme ça sortis du cul, tu vois. Et s'ils récupèrent les X-Men, il y aura quelques films solo prévus, quoi. Oui. Après, je dis pas que ça va être 10 films solo, tu vois, non. Et quand même, il y en aura quelques-uns, quoi. Donc bon. Faut quand même se dire qu'Avengers 3 et 4, ça va être comme les derniers exemples du genre avant un bon moment. Ouais. Voilà, alors en plus, si on parle de 20 films, là, voilà, on repart pour 10 ans. Donc dans 10 ans, on en reparlera, quoi, pour ça. Là, exactement. Pour l'instant, voilà. Mais pour l'instant, c'est pas la peine. Enfin bon, en tout cas, c'était les news du côté de Marvel Studios. Ensuite, on va du côté de Warner, donc Warner TV. Donc il va y avoir la série Titans, donc qui va sortir. C'est sur leur plateforme, leur plateforme de streaming. Et on a eu une première image de Robin. Robin interprété par l'acteur Brenton Thwaites. Que dire de l'image? Bah l'image est bien, tu vois, mais ça m'émoustille pas plus que ça, quoi. Parce qu'en fait, on est arrivé à une époque où il y a des cosplayers qui font d'excellent travail, quoi. Et donc quand je vois son costume, c'est pas qu'il est mauvais, hein. C'est juste que ça ne voit pas en entier. Ouais, mais bon, juste le haut comme ça me fait penser à des cosplays qui ont bien utilisé Photoshop, quoi. Sérieux, il n'y a rien qui me transcende, quoi. Perso, j'attends quand même de le voir en entier. Parce que je me rappelle de la première image qu'on avait eue du Flash de la CW. Oui, de tête, c'était bien. On avait dit, oh, bon, de tête, c'est pas mal. Ouais, et puis après, quand on a vu le reste du costume... Le reste, c'est de la merde. Puis encore, il s'est amélioré, là. Ça reste toujours de la merde. Oui, mais il s'est quand même bien amélioré. Je veux dire, quand tu regardes le costume de la saison 1... Oui, mais ça reste toujours de la merde. Voilà, on est saison 4 maintenant, ça reste toujours de la merde. Voilà. Non, mais il est bien. Il est bien, mais je suis pas époustouflé, quoi. Je t'ai dit, il y a des cosplays qui font mieux, quoi. Enfin, qui font aussi bien. Costume de Grant Gustin ou costume d'Ezra Miller? Et nouveau costume de Grant Gustin. Parce que je te parle pas encore une fois de celui de saison 1, je te parle du nouveau.
Moi, je te le dis tout de suite, je te dis Grande Gustin. Hein. Le problème avec le Moi, je costume, m'en fous. le problème avec le costume d'Ezra Miller, c'est Ezra Miller. C'est ça le truc. Il y aurait quelqu'un d'autre en dessous, je pense que le costume il passerait mieux en fait. Non, le costume me fait chier quand même. Non, mais le costume me fait chier quand même, ça fait plus Power Rangers que Flash. Ouais, le costume me fait chier, même sans parler d'Ezra Miller. Ezra Miller, c'est quelque chose, d'accord, mais le costume en lui-même, moi j'adhère pas. Même le costume de Grande Gustin, il est flingué. Tu vois. Ah, je te dis pas qu'il est pas flingué. Non, mais j'ai les deux. Je te dis que comparons. Je t'ai pas dit après qu'il y en a un qui est bien. Je compare, il y en a un, ok, je vais dire s'il est plus pratique. Ah oui. Voilà. De toute façon, après, c'est normal, c'est une série télé, il faut bien qu'il soit plus mais même au niveau du design et de la logique du personnage, c'est plus pratique. Pourquoi il est son truc là. Ridicule. Oui, parce que c'est plus pratique pour la course, mais les partos, Barry Allen, c'est pas un vrai sprinter. Hein, on vous explique, hein, Barry Allen, c'est censé être un speedster. C'est un speedster, c'est la Speed Force, tout ça. Donc le délire de friction des tissus et tout ça, ça n'existe pas avec la Speed Force. Ça va les couilles. Non mais bon, dans les deux cas, ils sont pas assez comics accurate pour moi, donc les deux ils sont flingués. Il n'y a pas de bottes jaunes, il n'y a pas de camp, il n'y a pas de... Ouais, c'est vrai que les bottes jaunes, ça me fait chier. Les deux ils sont mythes quoi. Je peux pas... Ouais, enfin bon, je peux pas en défendre un peu. Je dis quand même que je préfère celui de Grande Gustin. Il est bidon, d'accord, mais ça reste quand même le meilleur des deux, selon moi. Dites-nous ce que vous en pensez. Costume de Grande Gustin ou costume d'Ezra Miller. Dites-nous ce que vous en pensez, mais moi perso, en tout cas, je dis que le costume de Grande Gustin est meilleur sans être... voilà, mais je préfère quand même. Tu vois. Et le nouveau, saison 4. Voilà. Oui, parce que bon, après, si tu veux comparer avec la première saison, il y en a un qui met une pilule à l'autre. À un moment, il y en a un qui avait les bonnes couleurs. Voilà. Non. Et le bon logo, et puis on le voit moins. Mais voilà. Bon. Non, donc, nouveau costume. Enfin bref, en tout cas, pour revenir au costume de Robin, là, j'attends quand même du coup de le voir en entier, pour voir ce que ça donne en entier. Mais bon, oui. Par contre, moi, ce qui me fait chier, c'est que c'est Dick Grayson, quoi. Oui. Donc pourquoi il a un bâton? Parce que fuck Tim Drake, c'est ça? Fuck Tim Drake. Oui, c'est ça. Parce que bon, Dick Grayson, il n'a jamais utilisé de bâton. De toute façon, même, je trouve que même les couleurs du costume, le jaune derrière la cape et tout, je trouve que son costume me fait énormément penser au costume de Tim Drake, ou même un peu, alors il n'y a pas de capuche, mais même un peu Damian Wayne. Ouais, les versions les plus récentes, quoi. Oui, même les costumes de Robin qu'on peut voir dans Arkham. Oui, Tim Drake. Voilà. Ça me fait énormément penser à ça. Parce que d'ailleurs, bon. C'est sûr que ça fait plus costume moderne que costume Dick Grayson. Alors après, tu peux toujours amener une petite touche de nouveauté au costume de Dick, quoi. Mais après, il faut se forcer un petit peu, quoi. Ouais, après, je demande pas qu'ils lui mettent les jambes nues ou ce genre de conneries. C'est genre. Tu vois, ça c'est le genre de truc auquel je pense même pas. Quand tu me parles de Dick Grayson, costume moderne, je pense à Young Justice. Tu vois. Eux, ils ont fait le truc propre. Oui, voilà, exactement. En plus, ils ont boycotté le VR, si je me souviens bien. Boycotté le VR. Ouais, ça, moi, je suis pas pour, tu vois. Tu peux pas boycotter le vert de Robin. Je trouve que le vert, c'est vraiment, ça fait partie de l'identité visuelle du personnage. Après, ça dépend quel Robin. À la limite, tu me dis Tim Drake, pas de vert, ok. Mais Tim Drake, ça fait. Voilà. De toute façon, lui, dans la série animée, c'est dire. Voilà, tu me dis Tim Drake, pas de vert, ok. Mais Dick Grayson, faut du vert. Je trouve, en tout cas. Après, voilà. Comme tu as dit, ça dépend quel vert et ça dépend où tu mets le vert sur le costume. Un vert sombre. Déjà, mais par exemple, pour moi, son masque, il doit être vert, Dick. Ouais. Tu vois, même si c'est un vert foncé, tu vois, un vert bouteille foncé. Il faut que le vert soit foncé, ça n'a aucun sens. Non, après, ça fait flashy. Merde, et puis infiltration ou pas. Oui. Bon, vous allez faire. Dick. Reste dehors. Ouais. Retourne dehors. Ils vont nous voir. Reste dans la boîte quai. Sors pas comme ça. Ah, voilà. Donc bon, oui, c'est sûr qu'il faut que ce soit un vert bien dark, quoi, bien foncé. Mais voilà, Dick Grayson, il doit avoir du vert. Enfin bon, en tout cas, voilà, c'est sûr que bon, de ce qu'ils ont montré, le costume est pas moche non plus. Non. Ça va, c'est pas... Déjà, je m'attendais à Nightwing, tu vois, parce que vu l'acteur et vu le contexte, je pensais que ça serait Nightwing. Mais... Ils le changeront au cours de la série. Ouais, mais s'ils le changent, faut que ce soit bien fait aussi. Hein,
Le costume de Nightwing, c'est bien compliqué. Non, c'est pas bien compliqué, mais faut quand même introduire. À la limite, c'est plus compliqué de faire le costume de Robin que le costume de Nightwing. Oui. Ah bah oui. Ouais. Le costume de Nightwing, il est noir avec un truc bleu. Enfin, excuse-moi. Ouais, c'est pas compliqué. Enfin, si tu te foires là-dessus, là, je sais plus quoi faire. C'est de la merde. Ils sont bien foirés sur Flash et pourtant c'est pas compliqué. C'est plus compliqué. Il y a quoi de plus compliqué? Parce que Flash, tu vois ce que dire, déjà Flash, il y a le niveau du cou qu'il faut relier au haut du masque. Tu ce que dire. Ils ont fait comment avec Spider-Man? Tu vois, là c'est juste que t'as la bouche. Oui, mais Spider-Man, c'est pas pareil. Parce que Spider-Man, faut comment dire. Spider-Man, tu dois faire un truc plus mode tissu. Enfin, tu vois, parce que dans les comics, c'est du tissu son costume. Donc à la limite, tu peux faire du latex ou des matières synthétiques bizarres pour le costume de Spider-Man. Et le masque est pas censé être relié au bas. C'est ce que dire. Voilà, Peter il retire son masque comme ça et voilà. Tu peux faire un truc propre. Pareil pour les gants, pareil pour les bottes. C'est pas pareil Spider-Man. Pour moi, tu peux faire un truc simple. C'est pas compliqué. Pour moi, c'est pas compliqué. C'est juste qu'ils essayent de faire autrement. Ils font de la merde, c'est tout. Oui, non, mais je suis d'accord. Parce que le costume de Flash est extrêmement simple à faire. Sérieusement. Ah oui, non, mais pareil, je vois encore plein de cosplayers qui se cassent le cul à faire des trucs propres et au cinéma, en live action avec du budget, ils font des trucs de merde. Ça, je comprends pas. Ouais. Je comprends pas. Enfin bref, en attendant de voir le restant du casting aussi. Tu veux voir Starfire. Ah bah c'est le principal là. Ouais. Les autres, c'est pas trop compliqué non plus quoi. Sur Raven. Ouais, voilà, elle a une capuche. On verra pas sa gueule pendant les deux tiers de la série et puis voilà. Je suis sûr qu'ils vont si tu la verras. Non oui. C'est ça que je veux dire parce qu'il faut bien montrer. Toi tu penses au dessin animé mais non. C'est vrai. Ils vont pas se compliquer là ça. Faut voir sa gueule. Après, ouais, Beast Boy, ça m'intéresse. Mais Starfire en priorité. Bon, c'est pas compliqué non plus, mais enfin, moi j'attends surtout comment ils vont faire ces pouvoirs en live action. Voilà, c'est surtout ça le challenge, hein, c'est surtout les effets spéciaux. Une peau verte, bon, voilà, c'est pas compliqué. Tout comme une peau orange, c'est pas compliqué, mais j'attends de voir comment ils vont faire Starfire. Surtout les yeux aussi. Ouais. Bon, en tout cas, on verra. En tout cas, bon, bah, la photo de Robin, ok, tout simplement. Ensuite, on va du côté de Warner Bros. Mais cette fois-ci, vraiment la section cinéma. Ouais. Dont on aime tant parler. Ah oui. Alors, Margot Robbie a eu une interview pour MTV. Et elle a annoncé la préparation d'un spin-off Harley Quinn. Alors, attention. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a déjà entendu par le passé. C'est-à-dire que Harley Quinn, on l'attendait pour Suicide Squad 2, on l'attendait pour Gotham City Sirens, on l'attendait pour Joker and Harley. Mais là, il y aurait un autre spin-off, du coup, en préparation. Alors, en partant du principe, évidemment, que les trois autres, est-ce qu'ils vont se faire? On ne sait pas. Ça veut dire, c'est pas sûr. Mais en tout cas, voilà, elle a parlé d'un spin-off Harley Quinn. Another one. Non mais sérieusement, comment on arrive au point où Margot Robbie, Harley Quinn a plus de projets, même si je suis pas sûr qu'ils se réalisent ou pas, voilà. que Ben Affleck, Henry Cavill ou... What the fuck, c'est comment ça? Ben Affleck. Non mais Ben Affleck, bon... Sans l'équation. Ouais bon, ok. Que Henry Cavill, ou Gal Gadot, ou Ezra Miller, c'est comment? What the fuck? Parce que c'est Harley Quinn. Ce n'est pas une réponse. Si, c'est une réponse. C'est une réponse pour Warner. C'est une réponse pour Warner. Et pour la logique du truc, Harley Quinn n'est pas plus grand que Superman ou Wonder Woman et le reste. Oui. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Ouais, mais bon. Man of Steel a eu des critiques mitigées. Ouais. Même si nous on l'a aimé, mais il a eu des critiques mitigées. Man of Steel a eu des critiques mitigées. BVS aussi. Suicide Squad aussi. Justice League aussi, mais bon... Il n'y a eu que Wonder Woman qui a eu des bonnes critiques. Ouais, donc Suicide Squad a eu des critiques encore plus mitigées que Man of Steel par exemple. Oui. Donc c'est comment? Oui, mais Harley Quinn, la Harley Quinn de Margot Robbie a été plutôt appréciée.
Bah oui. En sortant de Suicide Squad, la plupart des gens ont dit Margot Robbie, elle s'en est bien sortie en Harley Quinn. Moi aussi je disais ça. Voilà, bah oui, moi aussi. Mais bon, pour les motiver à faire un spin-off, des spin-offs. Pourquoi pas? Ça a bien marché. Dans les comics avant, Harley Quinn, c'est un personnage qui est beaucoup mis en avant dans les comics DC Comics de ces dernières années. Thor aussi. On nous sort des séries animées, des ceci, cela sur elle. Et puis bon, il y a aussi un autre facteur qu'il faut prendre en compte, Margot Robbie. Voilà. Je vais pas vous faire un dessin. Fais-moi un dessin parce que vas-y, explique mieux. Parce que Margot Robbie, disons que c'est un peu. Déjà, elle est talentueuse. Ce que dire, c'est une bonne actrice. Et puis, comment dire, c'est une actrice qui peut faire vendre. Ouais. Tu as très bien compris ce que je veux dire. Ouais, elle est bonne. non, mais tu vois, je voulais pas dire ça. Bah, tu peux le dire, c'est comme ça qu'ils disent dans le film. Oui, c'est pour ça que je le dis. C'est vrai. Ils ont passé tout leur temps à le dire dans le film, donc je le dis, elle est bonne. C'est vrai, c'est pas faux. Je me retiens pas, ils se retiennent pas. C'est vrai, c'est pas faux. Ah, mais tu vois, même dans Suicide Squad, ils l'ont dit. Évidemment, elle passe la moitié de son temps, la moitié de l'effet salaire, tu vois. Ah non, ce moment-là, en plus, c'était le moment où elle allait se transformer. Alors, même il a voulu l'acheter. Même les autres disaient qu'elle était. Enfin, bon, bref. Oui, enfin voilà. D'ailleurs, je me rappelle. Je me rappelle que c'est quoi? C'est pour le film ou pour les trailers? Il y a eu de la CGI pour cacher ses fesses aussi dans le short. L'utilisation de la CGI chez Warner, c'est pour tout et n'importe quoi. Donc bon, voilà, hein, tu vois, il y a. Non, mais fuck cette idée. Ils ont envie de capitaliser autour du personnage dans un premier temps, et puis aussi autour de l'actrice. Tout simplement, faut pas chercher plus loin. Hein. Voilà. C'est un personnage Ce personnage, il commence à m'énerver de plus en plus. Fatigue. Fatigue. En fait, tous les personnages avec lesquels on en fait trop ont tendance à énerver, tu vois. Et encore, il y en a, je m'en fous. Puis qu'on en fasse trop avec lui, ou avec elle, sur toutes les plateformes. Batman, je veux bien, je comprends. Mais Harley Quinn, putain. Harley Quinn. Ce personnage est super jeune en plus, quoi. Il a 25 ans maintenant. Ouais. Comment elle est là en train d'éclipser la plupart des personnages de la galerie d'ici? 25 ans quand même. Ouais. Mais bon, une vingtaine d'années. Ouais, une vingtaine d'années, quoi. What the fuck, quoi. Ça n'a aucun sens, ce truc. Et en plus, tout ça pour en faire un personnage encore plus flingué, parce que bon, le personnage est intéressant dans les comics, à la base, et à certains moments, et depuis, le personnage est devenu gay. Ça n'a aucun sens, ce personnage pue la merde maintenant. Et là, bah maintenant, on va adapter ce personnage-là, même pas respecter son histoire, en faire quelque chose d'autre. Sauf que pour moi... Parce qu'ils ont déjà enlevé tout le côté intéressant du personnage. Sauf que pour moi, Harley Quinn, c'est Mad Love, la série animée... Et même à la limite les jeux Arkham. Dans les jeux Arkham, je trouve que le personnage est bien utilisé. Ouais, parce qu'ils en font pas trop avec elle. C'est la meuf du Joker et puis... Du basta. Voilà. Et d'où là, maintenant, on se retrouve à des moments où elle est cheatée dans les comics, elle fait des trucs qui n'ont aucun sens. Là, elle se tape avec des Wonder Woman, elle se tape avec Superman. Je fais partie de c'est quoi, c'est... Pseudo Justice, non, je sais plus c'est quoi. Enfin bref, on fait un personnage de merde, Harley Quinn pue la merde maintenant. Ils en font trop, j'en ai marre de voir ce personnage. Puis il y a tellement de filles qui se font des cosplays Harley Quinn dans les conventions que... Voilà, hein, c'est facile de se rendre compte. Bah, comme il y a quelques années, il y avait une Deadpool mania, mais Deadpool il est pas aussi chiant, tu vois. Parce que... Comment dire, les personnages... Et pourtant, le succès de Deadpool est plus important que celui d'Harley Quinn. Ouais, mais c'est pas pareil, tu vois. C'est parce que Deadpool, c'est vraiment un personnage à part entière. Tu vois ce que je veux dire? C'est un personnage à part entière autour duquel il y a un concept, voilà, qui fait un peu marrer les gens, un concept un peu beauf, tu vois, parce qu'il faut utiliser le mot. Mais encore, ça aussi, ça a été perverti par les gens, parce que Deadpool il est plus intéressant que ça aussi. Non, mais d'accord, oui, je suis bien d'accord avec toi. Il y a des fois, on oublie le fait qu'il peut être badass, tu vois. Ah oui, non mais je suis bien d'accord. C'est devenu un clown le truc. Je suis bien d'accord avec toi, mais il y a quand même un concept, si tu veux, qui fait marrer les gens. Ouais, bah il y a un truc intéressant de base. Alors qu'Harley Quinn, à la base c'est juste la meuf du
Joker. Ouais, donc pourquoi on nous casse les couilles avec ça? Parce qu'il y a plein de gens qui aiment le personnage, tout simplement. Il y a un engouement autour du personnage, il y a plein comme je le dis, il y a plein de filles, plein de femmes qui se mettent en cosplay Harley Quinn lors des conventions. Et en plus, on les met dans la bonne direction en disant que Harley Quinn, c'est Bonnie and Clyde 2017, enfin 2016, histoire d'enculer les gens en plus, tu vois. Donc voilà, donc du coup ils veulent capitaliser autour du personnage, et puis ça marche en plus. Il y a plein de gens qui sont vraiment Harley Quinn. Surtout les filles d'ailleurs. Donc voilà. Hein. Moi ça me fatigue. Et ouais. Fuck ce personnage, fuck elle, fuck sa série. Et ouais. Et pour finir, la grosse news de cette semaine. News qui est une rumeur. Oui. Ah bah, faut le dire quand même. Oui, c'est une rumeur. Parce que, tu vois, on peut pas non plus parler du truc comme si c'était à 100% sûr, vérité. J'attends que ce soit confirmé. Alors, c'est une nouvelle de Rap. Donc voilà, c'est un média sérieux. Un média sérieux, on parle pas d'une page Facebook à la con. On parle pas de fake news. The Wrap donc a expliqué pourquoi la date de sortie de Justice League n'a pas été repoussée. Enfin, pourquoi elle n'aurait pas été repoussée. Parce qu'encore une fois, on utilise le conditionnel. Alors en fait, il se pourrait que... déjà tout le monde le sait, il y a un moment donné où Zack Snyder, il est parti. Ouais. Il est parti suite au décès de sa fille. Bon. À partir de là, il a quitté la production du film, alors qu'il devait faire les reshoots et terminer plein de scènes. Ouais. Bon. Du coup, il a fait appel à Joss Whedon. Enfin, il avait déjà fait appel à Joss Whedon, c'est juste qu'il lui a laissé la suite. Oui. Et du coup, Joss Whedon a dû terminer le film. À partir de là, Warner Bros. En ont profité, moi j'utilise clairement ce mot-là, y a pas d'autre mot. pour changer la direction du film. Parce que c'est-à-dire que déjà, pendant toute la production, ils mettaient un peu la pression à Zack Snyder pour qu'il fasse autre chose, autrement, qui n'est pas le même... ne perpétue pas la vision qu'il a eue dans Batman v Superman, que beaucoup de gens n'ont pas aimé. Donc ils lui ont mis la pression. Pour rendre le truc plus light... plus fun. Encore une fois, comme si c'était les critiques principales autour du film. Bon, bref. Du coup, Zack Snyder avait la pression, forcément. Mais comme il est parti, du coup, ils ont profité pour dire à Joss Whedon, tiens, tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Donc Joss Whedon, il a dit ok, je vais faire ça. Mais en même temps, faut pas non plus, trahir le travail que Zack a fait en amont. Donc Joss Whedon, il avait un peu le cul entre deux chaises. Mais surtout, le gros problème, c'est qu'il a eu que 6 mois pour faire ça. 6 mois, c'est que dalle. C'est pas assez long. Surtout pour quelqu'un qui, à la base, n'était pas à la réalisation du film. C'est chaud. 6 mois, c'est vraiment très très chaud. Donc, et vu le résultat final, on a l'impression qu'il a retravaillé sur la moitié du film. Exactement. Bon, 6 mois pour tourner la moitié d'un film, exactement. C'est chaud light. Donc du coup, Joss Whedon, il lui aurait bien fallu plus de temps. Même par rapport, on peut relier ça aussi à ce qu'a dit... Stagegate aussi. Oui. Parce que... Mais on peut aussi relier ça à ce qu'a dit Danny Elfman. Oui, quand il a dit que Joss Whedon l'a appelé en urgence pour lui dire tu fais ça maintenant, machin et tout. S'il avait eu plus de temps, Danny Elfman aurait lui aussi eu plus de temps pour faire travailler sur une vraie scène, par exemple. Exactement. Mais, pourquoi du coup, la question qu'on se pose, c'est pourquoi Warner Bros n'a pas repoussé la date de sortie de Justice League? En plus, on en parlait, il y a peut-être 2 semaines, on en parlait, on se dit, mais pourquoi ils n'ont pas repoussé, surtout qu'ils avaient... Maintenant, ils sont tous 2018. Aquaman, il sort qu'en novembre 2018. Novembre ou décembre? Novembre ou décembre, tu vois, je sais plus. J'hésite.
Mais je crois novembre. C'est novembre, il me semble. Alors tu dis, mais pourquoi ils l'ont pas repoussé? Eh bien, il y aurait peut-être une raison. Et la raison, encore une fois, je le répète, c'est pas sûr. C'est une rumeur. Il faut qu'il y ait des enquêtes internes et tout ça, pour savoir s'il y a eu corruption. Mais, du coup, la rumeur voudrait que le PDG de chez Warner, Tsujihara, et quelques exécutifs auraient refusé, en fait, dans leurs petits locaux, dans leurs petits bureaux, refusé de repousser la date de Justice League parce qu'ils n'auraient pas touché d'argent sur le film. Ils auraient pu ne pas toucher d'argent sur le film. En fait, avec AT&T qui devait les racheter, ils ne savaient pas s'ils allaient être toujours aux commandes. Conserver leur poste ou pas. En début 2018. Ouais, c'est ça. Donc ils voulaient se faire leur petit pécule en 2017. Comme ça, en 2018, on est parti, mais au moins on aurait nos sous. Exactement. Donc les sous sur Justice League. Évidemment. Et ce serait la raison pour laquelle ils n'ont pas repoussé la date de sortie du film. Alors quand j'ai vu ça, en début de semaine, quand ça a commencé à parler de ça, quand j'ai vu les news sur The Wrap et tout ça, puis que ça a commencé à en parler sur certaines chaînes YouTube et tout ça, j'ai rigolé. Ah oui. Là, j'ai rigolé. Moi, j'ai rigolé parce que c'est exactement ce qu'on dit depuis quelques temps maintenant. Preuve qu'on ne dit pas n'importe quoi, tu vois. J'ai rigolé. On n'a même pas besoin de source pour affirmer notre... Bon, c'est toujours pas confirmé, hein, mais tu vois. Ça m'étonnerait pas que ce soit vrai, tu vois. Parce que depuis le temps que je dis qu'ils s'en battent les couilles, tu vois. Même au début de l'année, on entendait des bruits comme quoi ils veulent sortir Batman, même s'il est pas prêt, que le script n'est pas prêt, ils s'en battent les couilles que le film soit bon, tant que le film Batman sort. Pourquoi? Pour se faire des sous dessus. On s'en bat les couilles que le film soit bon. Pareil avec Justice League. Pourquoi le film il fait pas 2h30, 3h? Pour faire plus de ventes, plus de séances, donc on fait 2 heures. Exactement. Alors que bon, d'un point de vue artistique, ce n'est pas logique, c'est complètement stupide. Et puis, même chose pour BVS. Oui, pareil. Même chose mais encore lui, il faisait 2h30. Encore il faisait 2h30. Bah, c'est encore pire. Parce que pour Justice League, c'était 2h50 à la base. 2h50, à la limite, je veux bien qu'ils disent c'est trop long. Alors que 2h30, vous vous foutez de ma gueule. 2h30, il y a plein de films qui durent 2h30 aussi. Et juste 2h50, presque 3h. BVS, il durait 2h30. Ils l'ont pas poussé à 3h parce que voilà. C'est ça le truc. Ah oui, non, oui, c'est vrai. Ah oui. Non, je prends le truc à l'envers. Ah oui, c'est la version longue qui fait 3 heures. Oui, Justice League, au moins on rajoute 30 minutes, quoi, je sais pas. 2 heures, 30. Et en plus c'est un film Justice League. Normalement, il devait faire 3 heures vu tout ce qui se passait dans le film et tout ce qu'il y avait sur le cahier des charges. Tu vois. Donc, what the fuck. Les mecs s'en battent les couilles, c'est tout. C'est pas une des premières. En plus, ça expliquerait plein de choses. Il y a un paquet de trucs. Rien que le cas Ben Affleck, tu vois, il est réglé là-dedans pour moi. Pourquoi il veut se tirer? Ah oui, il est compris dedans, tu vois. Toutes les pressions qu'il a eues au début de l'année pour sortir son film et tout. Non, c'est bon, laissez-moi le temps. Non, vas-y, sors ton truc. Ah, c'est bon, vas-y, je laisse la place. J'écris plus le film. En plus, combien de fois ils ont rejeté son script, toutes ces conneries là. Bref. Bah, déjà Ben Affleck, il a vécu quelques problèmes personnels et tout ça. Déjà qui sont présents. Évidemment qu'il faut compter dans l'équation de pourquoi dans quelques années il jouera plus Batman. Ouais. Dans quelques années, comme je dis. Dans quelques temps. C'est sa dernière fois en Batman. Voilà. Donc, pourquoi dans quelques temps il sera plus Batman? Déjà, il faut compter ça dedans, c'est le souci personnel, les divorces, les problèmes d'alcool et tout ça, bon, forcément. Il y a eu aussi l'échec de son dernier film, là, Live by Night. Ouais, c'est ça. C'est un échec aussi un peu personnel. Oui, voilà. Ça fait chier quand tu fais un projet et que ça marche pas. C'est ça. Bon. Mais en plus de ça, il se rend compte qu'il y a Warner, avec les projets d'ici, puis même avec donc, le Batman qu'il était censé réaliser, écrire et tout ça. C'est son projet perso, c'est son projet, tu vois.
Donc ils se rendent compte que la Warner, ils sont méprisants avec le projet, qu'ils en ont un peu rien à foutre, que pour eux, il y a juste l'aspect financier du truc qui compte. Forcément... Oh bah fuck. Et ensuite t'arrives à Matrix après, qui a eu des négociations avec eux, il fallait souffler un petit peu parce qu'il y avait des tensions. Ça se trouve que dès le départ, il a vu qu'ils étaient... Évidemment. Il a vu qu'ils étaient... Oh là là, vous avez un comportement bizarre avec le film, les gars, là. Vous m'appelez pour que je fasse ça. Voilà, on se rencontre et tout, puis arrivé là, vous me dites, oui, tu feras ceci, tu feras cela, faut que ça sorte à tel moment. Vous allez pas me casser les couilles, tu vois. Si je signe pour vous, vous allez pas me faire chier, tu vois. Et puis encore, on parle de lui, mais on peut aussi parler de tous ceux qui ont quitté le bateau avant même d'avoir commencé quoi que ce soit sur un film. Tu vois. Que ce soit le mec qui devait faire Flash à la base. Oui, le réalisateur de Dope. Ouais. Comment il s'appelle? Et encore, il y a eu deux autres réalisateurs Flash qui sont passés à la trappe après. Avant ou après lui aussi. Qui a l'autre projet qui était tombé le respect pour David Ayer aussi, qui était bien aussi. David Ayer, d'ailleurs, qui avait fait un commentaire là-dessus, là, qui avait dit, parce qu'il faisait sa série, puis il a dit, là au moins on me fait moins chier qu'il avait dit à une convention. Tu vois. Lui qui était obligé de dire des trucs corporate, genre c'est la version de mon film qui est sortie au cinéma, tout. Mon cul. Mon cul. Surtout que lui, pareil, on lui a pas laissé le temps de décrire un script correct. Ils ont tout rushé pour faire le plus de bif le plus rapidement possible avant de ça me fait quand même, quitter leur siège. Ça me fait quand même doucement rire ceux qui me sortent que oui, Warner laisse ses artistes s'exprimer. T'as eu l'approche sur 2 ans que dalle. Rien de tout ça. Rien de tout ça. Bon, quelques projets où ils ont peut-être été... Pour le DCU, en tout cas, je parle. Il y a, Man of Steel et Wonder Woman, comme on l'a dit la dernière fois, sur lesquels ils ont laissé un peu plus de laisse. Et encore, c'est 2 projets dont ils se foutaient un peu. C'est pour ça. C'est pour ça. Ouais. C'est parce qu'il y avait moins d'enjeux, moins de... Tu vois, c'est ça. Ils étaient encore un peu plus méprisants. Tu vois. En plus d'être méprisants, ils s'en foutaient. Alors que les autres, ils étaient méprisants, et en plus de ça, il y avait tellement d'intérêts financiers que... Voilà. En tout cas, bon, moi, ce que je me rappelle que BVS, il l'avait repoussé d'1 an. Oui, il était censé sortir plus tôt. Ils l'ont repoussé d'1 an. Il y a un moment où il devait sortir en même temps que Civil War, mais il a été avancé aussi. Un choix judicieux. Il se serait fait croquer. Ils auraient fait des sous parce que bon, voilà, BVS, c'est BVS, quoi. Mais sur une plus longue période de temps, il serait fait croquer. Très rapidement. Et en tout cas, voilà, bon, moi ce que je dis, c'est que c'est pas confirmé, donc on peut pas se jeter dans des affirmations, dire oui, c'est sûr, c'est ça, machin et tout. Moi j'y crois. Mais voilà, j'y crois. C'est pour moi, il y aurait rien d'étonnant là-dedans. Parce que ça expliquerait tout un paquet de trucs depuis 3 ans maintenant. C'est bon. Enfin, ce serait une explication supplémentaire, quoi. Ce serait la confirmation que. Ah, tu comprends le comportement, et ça encore une fois c'est un truc qu'on dit depuis des mois, que Warner Bros ils sont méprisants avec les licences DC. Dans les locaux de Warner Bros, DC Comics, ça doit être le... Oh, c'est la blague, tu vois. C'est... Oh, les super-héros et tout ça. Oh, les grands collants. Voilà. Le grand con et son riche, là. Bon, on fait des films là-dessus si ça nous rapporte de la thune. Voilà, parce que c'est la période, il y a les autres à côté qui font de la thune avec leur raton laveur et tout ça. Bon, ce serait pas trop con de balancer notre gonzesse au cinéma. Allez, on va faire ça. Allez, c'est parti. Mais au-delà de ça, t'en as rien à foutre. Ils en ont absolument rien à foutre. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais c'est pas le cas du côté de Marvel Studios. Non, mais moi, ou même de Disney. Moi, je veux presque plus débattre sur le DCU. Marvel Studios et Disney, ils pensent bien évidemment à l'argent. Tout le monde pense comme n'importe quelle entreprise. C'est quoi le but d'une entreprise? C'est pas de faire de l'argent. C'est faire du profit et tout. Bon. Mais au moins, ils sont professionnels. Voilà, donc évidemment. Mais ils sont professionnels et ils ne méprisent pas leur projet, leur licence. Ça, on peut pas leur reprocher. Ils sont carrés, ils font leur truc. Aussi, ils le méprisent pas. Non plus. S'il y a des conflits
Il peut y avoir des conflits. C'est réglé encore une fois, comme n'importe quelle entreprise. C'est réglé dès le début. Voilà. On ne part pas dans un enfer, un enfer de production comme ça. On ne s'entend pas avec le réalisateur. Enfin, on s'entend pas. On s'entend pas, on a des divergences d'opinion. Voilà. Ok, c'est réglé comme ça. Bon. Tu veux pas travailler avec. Voilà, on fait autre chose, terminé, on n'en parle plus, on règle ça rapidement, on met quelqu'un d'autre. Allez, on enchaîne. Mais les autres, ils se prennent les pieds dans leur truc. Ils savent pas ce qu'ils font. On annonce des projets parce que voilà, ça va re-hyper les gens. Allez, Harley Quinn. Encore une Harley Quinn. Attends 2 mois encore, ils vont rebalancer un autre projet histoire de. Joker. Batman. Joker et Batman. Batman et Joker. Et Flash dans tout ça. Flash, il dit faut lui dire, il nique sa mère, je m'en fous. Bon, pas les couilles de lui. Tu vas rebooter-moi tout ça, c'est de la merde, c'est de la merde. D'ailleurs, il y avait un abonné qui nous disait, mais du coup, vous voulez plus de Men of Steel 2 ? Non, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Non, mais rebootez-moi tout ça, je le dis, rebootez tout. Arrêtez tout maintenant. Tu vois, arrêtez tout maintenant. Ça, je l'ai pensé déjà avant, mais depuis cette semaine, c'est encore pire. C'est vrai que toi, dès la sortie de BVS, Je l'ai dit, cet univers est foutu, mort dans l'œuf. Et là, c'est encore pire maintenant que je vois le trailer d'Infinity War, l'émotion que ça procure. Il n'y a pas de concurrence, putain de merde. Il n'y a plus rien à faire. Arrête maintenant, reprends dans 2 ans avec une nouvelle équipe, des nouveaux boss, parce que là, c'est de la merde en bas. Infinity War, plus je regarde Infinity War, plus je me dis c'est le trailer de Justice. Enfin, c'est le film Justice League qu'on aurait dû avoir. Avec l'arrivée de Thanos, qui lui arrive dans un truc qui ressemble plus à un boom tube qu'un boom tube dans leur putain de film, tu vois. C'est vrai ça. Bah oui, tu le vois pas. Enfin, c'est pas un boom tube, mais quand même. Non, au moins, l'arrivée est mieux que l'autre et son bifrost à la con. Ça fait vraiment le portail qui s'ouvre, le méchant qui sort. Tu vois, c'est autre chose que l'autre. C'est sûr qu'un bout de tube avec Darkseid qui sort les mains dans le dos comme ça, c'est ce que tu veux. Que ce soit voir les personnages, voir les gens s'émoustiller quand le symbole de l'Amérique arrive avec sa barbe. Sérieux. Give this man a shield. Il sort de long, il a sa barbe, les gens ils sont émoustillés quoi, putain de merde. Là, à côté t'as un moustache gate quoi. Un moustache gate, arrête tes conneries. Non, quand je vois ce trailer, je me dis que c'est le trailer de Justice League qu'on n'aura jamais quoi. Tout est... Quand je vois les personnages, je me dis mais tu vois, je peux très bien transposer tel personnage, mettre un personnage d'ici à la place, ça sera exactement la même chose, tu vois. Que ce soit Superman, Captain America, je le remplace par Superman, Darkseid, Thanos, je le remplace par Darkseid, Iron Man, je le remplace par Batman, même de voir par exemple Spider-Man se faire piner au sol. Pareil, je pourrais mettre Flash dedans, tu vois, il y aurait tellement d'émotions à partir de ce truc. Mais non, t'as une grosse quiche à côté qui fait de la merde, tu vois. Hein. Non, je peux pas. Tu vois. Ouais, mais moi, encore une fois, et ça c'est quelque chose que j'ai dit il y a déjà longtemps, mais je pense moi qu'il faut arrêter de parler d'incompétence. Pour moi, ça c'est quelque chose que c'est une de mes convictions. Ça pour moi c'est comme les hommes politiques. C'est quand les gens disent si c'est nul ou s'ils atteignent pas les résultats qu'ils annonçaient dès le départ, c'est parce qu'ils sont pas compétents, parce qu'ils sont nuls. Non. Mauvais diagnostic, très mauvais diagnostic. C'est un manque d'intérêt pour la propriété. Exactement. Ou alors pour certains cas, le cas avec Zack Snyder, c'est qu'il comprend même pas l'œuvre qu'il exploite. C'est même ça, c'est autre chose. Non, mais c'est quand même à prendre en compte. C'est quand même à prendre en compte. Parce que c'est pas... Oui, mais ça c'est le sujet, ça c'est les visions des personnes. C'est autre chose. Parce que lui aussi, il a bien pourri l'univers à lui tout seul. C'est pas que de la faute de Warner. Lui, il a bien pourri l'univers avec son idée de con là. Arrête. Faire Dark Knight Returns avec des personnages qui viennent de se rencontrer. Va te faire enculer. On respecte quand même, hein, mais va te faire enculer. C'est une idée de merde. Faire un Batman plus vieux, pourquoi faire un Flash. Oh, il est jeune, il maîtrise pas encore ses pouvoirs, il sait pas courir, il a 25 ans, va te faire enculer. Ça n'a pas de sens ce truc. Il est jeune, 25 ans, tu sais pas courir. Non mais tu peux pas maîtriser tes pouvoirs. Bon, d'accord, non mais je suis d'accord avec toi, tu sais bien, mais ça encore c'est un autre sujet, c'est autre chose. Pour moi ça fait quand même partie de l'équation. C'est autre chose, mais moi je parle vraiment de qui sont les mecs qui gèrent le truc. Ouais.
Parce que dire, et c'est là que je te dis que pour moi c'est un très mauvais diagnostic de partir en se disant c'est parce qu'ils sont pas compétents. Non, 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 non. C'est pas qu'ils sont pas compétents, c'est qu'ils sont méprisants et qu'ils en ont rien à foutre et que pour eux tout ce qui compte c'est leur petit profit personnel. Ouais. Et leur petit profit personnel, combien ça va rapporter à l'entreprise, c'est ça, combien ça va rapporter à l'entreprise et donc combien va tomber dans leur poche. C'est ça qui compte. Ouais. Voilà, et c'est pour ça que je disais, c'est comme les hommes politiques. Ouais. Voilà, c'est ça qui compte. Parce que, en tout cas pour la plupart. Parce que, il y a des exceptions, mais pour la plupart, c'est ça. Et il est là le souci. C'est pour ça que ça tourne pas et que ça ne va pas. Ouais, et qu'ils ne sont pas capables de prendre les décisions qui s'imposent pour que les choses tournent bien. Non, mais là, c'est le profit, avant le professionnalisme, c'est ce que je te disais. Voilà. Et il est là le problème. Parce que dire, mais faut pas dire qu'ils sont incompétents. Non, ils sont compétents, ils savent très bien, ils savent gérer un budget, ils savent gérer un budget. Non, il y a des fois la question. Ils savent gérer une équipe. Warner Bros c'est un grand studio, ils ont fait plein de films, plein de sagas. Il y a des fois la question se pose quand même. Parce qu'il y a des fois, je suis obligé de me dire, c'était du domaine de l'incompétence. Il y en a qui sont incompétents. Non, mais dans le marketing, par exemple, il y a des fois, tu te dis, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi vous faites ça, bande de cons? Les trailers PVS avec 12D, c'est de la faute à qui, ça? Là, c'est être con. Tu vois, pas de Superman dans ta promo. Ça, c'est être con. C'est être con. Tu vois, trailer 3, tu le balances comme ça, là, dans le trailer. Là, c'est plus la merde. Le problème de Superman, c'est qu'ils se sont dit, si on met Superman dans les trailers, les gens vont gueuler en disant qu'on les spoil. Bah, vous êtes con de l'avoir tué avant. Ça, c'est Zack Snyder. Bah, pareil, c'est des deux côtés. C'est de la stupidité. Bah, Zack Snyder, et peut-être aussi un peu Warner, aussi. Qui a de toute façon, ça fait des années qu'ils voulaient buter Superman. Voilà. Pourquoi? Pour faire de l'argent sur le décès du personnage des comics. Bravo, c'était le comics le plus vendu et tout ça. Ouais, bah regarde ton adaptation cinématographique, et puis la merde. Bravo. Même là-dessus, tu t'es foiré. Sa mort, sa résurrection, dégueulasse. Bien fait, t'as bien fait de faire ton choix, elle est dégueulasse. Et je parle même pas de Green Lantern, tu vois, t'es là, tu veux ramener toute ta bande, là tu mets même pas Green Lantern, ça te fait des sous en moins aussi, ça. On est idiot, putain de merde. Tu fais un film Justice League, y'a pas ces mecs-là. Ah, ça m'exaspère ce truc. C'est d'une stupidité sans nom, putain. N'importe qui. Pour ça, je te dis, là, il y a des fois, on peut parler d'incompétence, parce que c'est pas normal de faire des trucs comme ça. C'est pas normal. Justement, tu veux faire du profit, mets tout ce qu'il y a à mettre dans le trailer ou dans l'affiche, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est sûr. Non, oui. Non, je vois ce que tu veux dire. Pareil, je vois ce que tu veux dire. Pareil, oui. Le problème, tu veux faire une équipe Justice League, tu fais un film, ton méchant c'est Steppenwolf, va te faire enculer aussi. C'est le mec, personne connaît ce mec. Pourquoi tu fais pas un vrai truc? Steppenwolf. Parce qu'il voulait pas faire Darkseid, tout simplement. Bah, t'aurais dû faire Darkseid, au moins ça t'aurait épargné de faire des conneries comme ça. Steppenwolf. Ils avaient peur du truc miroir. Et ils avaient peur qu'on leur reproche de faire Thanos. Ouais, mais de toute façon, ils l'auraient aussi foiré Darkseid, je suis sûr et certain. Mais leur Steppenwolf, là, c'est qui? Steppenwolf. On aurait vu Darkseid balancer des Omega Beam verts. Ouais, de toute façon. Ces Omega Beam auraient été verts. Si on réfléchit un peu plus sur la mythologie des personnages. De toute façon, ils ont tout foiré, que ce soit le Joker ou Lex Luthor, tu vois, pareil. Là, c'est de l'incompétence pour moi, tu vois. C'est l'incompétence du réalisateur, enfin des réalisateurs. C'est quoi leur délire? Pourquoi faire des mecs comme ça? Pourquoi chier sur la propriété comme ça? C'est pas le studio qui demande de faire un Joker qui est gangster. Tu vas pas me dire que c'est ça. Ah non. Non, si c'est eux qui demandent ça, je me demande c'est qui. Hein. Non mais après oui, mais c'est pour ça, bon, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas que ça comme problème, oui. Il y a aussi eu des décisions d'un point de vue vision et tout ça qui ont été... C'était pas à faire. C'est comme là, je finis là-dessus, là, ta scène post-générique avec Lex Luthor et Deathstroke. Puis la merde, on va monter notre propre ligue, Legion of Doom. Avec qui? Avec qui? Lex Luthor déjà il pue la merde, je le compte même pas ce mec là dans l'équipe, tu vois. Deathstroke. Si, il a son armure. Ah oui, il a son armure, il va pas avoir l'air con lui aussi. Tu vas voir la petite tête du deuxième de merde. Deathstroke. Et y'a qui d'autre? Harley Quinn. Il est partout,
Va faire quoi, tu vois, va affronter la Justice League. C'est pas grave. Tu vois, Harley Quinn. Il n'y a aucun méchant de la Justice League introduit, ils vont faire quoi? On s'en fout. Ocean Master, mais tu suis un bâtard s'il prend Black Manta, ouais, si tu veux, ça sera le dernier, ce sera tout. Ce sera tout. Non mais sérieux, les yeux là, tout. Allez vous faire enculer. Vous êtes des merdes. Je suis sûr que c'est véridique ce truc. Je suis sûr que c'est véridique. Parce que ça expliquerait un paquet de trucs. Ça explique tout. Ça explique tout. La direction calamiteuse, là, c'est un fiasco. Ça. Le DCU, c'est un fiasco. Et c'est de la faute de ces mecs-là. Et la faute de... manque d'encadrement, quoi. Ouais. Manque d'encadrement, manque de professionnalisme. Pourquoi? Parce que problème numéro 1, mépris, indifférence totale des mecs qui sont en haut. Voilà, les super-héros. Et pourtant, justement, s'ils faisaient attention à la propriété, ils feraient plus d'argent, ces connards. Ouais, mais bon, voilà. Je crois que c'est comme ça, dans les locaux de Warner depuis 30 ans, c'est comme ça, les super-héros. Non, mais voilà, ça fait longtemps qu'ils en battent les couilles. Heureusement pour eux qu'il y a eu Christopher Nolan, sinon je sais pas ce qu'il ferait maintenant. Sérieusement. Mais même là, me parlez pas de qu'est-ce que vous imaginez après. C'est reboot rien du tout, j'imagine rien après, tu vois. C'est mort. Là, on est au stade Amazing Spider-Man, tu vois. C'est même 2. 1 et 2, tu vois. 1 et 2, parce que il y a Amazing Spider-Man. Parce que c'est pour ça, là, je compte, par exemple, en comparaison, Wonder Woman et Justice League. Wonder Woman, l'origin story la plus rentable de tous les temps. Amazing Spider-Man, le reboot le plus rentable de tous les temps. Donc, t'as un petit record, tu te dis, ok, on va continuer, tu vois. La suite, Amazing Spider-Man 2, il fait 700 millions, c'est quoi? C'est le Spider-Man le moins rentable, c'est ça? Ouais. Et eux, ils sont là, ils nous balancent Justice League, c'est leur film le moins rentable. Et juste avant, ils ont eu un paquet de films, déjà, qui n'ont pas atteint leurs espérances. Et en plus, les reviews, elles sont, les notes en général, elles sont pas là. Par Suicide Squad... En paquet de films qui n'ont pas retenu leurs espérances. Bah, surtout BVS, après tu vois. Voilà, BVS c'est Justice League. Justice League, oui, je veux dire. Bah, c'est quand même les deux, voilà. Bah oui, mais Suicide Squad, c'était la surprise. Mais je veux dire, Man of Steel, Wonder Woman et Suicide Squad, niveau chiffres, voilà. Je pense qu'ils sont plutôt satisfaits. Ouais, Man of Steel, ils sont encore satisfaits, et en plus, à l'époque, on faisait pas autant attention aux chiffres que maintenant aussi. Je sais pas si on faisait pas autant attention qu'aux chiffres, mais disons que Man of Steel, il n'y avait pas tant d'enjeux que ça pour Man of Steel. Man of Steel, il a fait combien? 600 et quelques 600 et quelques. Ah oui, 664 millions, un truc comme ça. Maintenant, ces eaux-là, plus de 650 millions. À cette heure-ci, sortir un film Superman qui fait pas 700 millions, ça pue la merde. Oui. Oui. Ah bah oui. Je vois ce que tu veux dire. Oui, vu l'inflation du marché là, du super-héroïque, Superman tout seul, il fait pas 700 millions, ça pue la merde. C'est ridicule. C'est ridicule. Bon, après, tu dis ça, mais en même temps, Man of Steel, il est sorti après Avengers. Mais encore Avengers, lui, c'était l'exception, il est arrivé, il a brisé tous les records aussi. Non, mais tu veux dire. Donc, Man of Steel, bon. Tu pouvais attendre de Superman que derrière il fasse quand même un plus gros score que ça. Ouais, mais quand même, tu vois, c'était encore pardonnable, tu vois. Oui, non, mais c'est pour ça que je te dis qu'ils doivent pas être tant déçus que ça. Après, il y a des films qui sont arrivés qui ont bouleversé les expériences, genre, que ce soit Iron Man 3 ou tout le reste, tu vois. Maintenant, en comparaison, Superman en solo, il fait autant d'argent que Logan, c'est ridicule. Ouais, mais c'est ridicule. Oui, mais je te dis, je pense qu'ils avaient pas de temps d'attendre que ça, donc ils doivent pas être plus déçus que ça. À la base, ils s'en battaient les couilles. Mais maintenant, tu sors un film Superman. Combien il fait? Maintenant, à la limite. Mais justement. Maintenant, à la limite. Vu tout ce qui se passe. À l'époque, ils s'en foutaient. Moi, je pense qu'à l'époque, ils ont fait leurs chiffres. Je sais pas combien ils ont mis en plus pour Man of Steel. À l'époque, ils ont fait leur argent, tout ça, ok, d'accord. Maintenant, c'est pour ça que me parlais pas de ce qui va se passer après. Tu fais un film Superman, il fait combien maintenant? Je sais pas. Je suis même pas sûr qu'il fasse 700 millions tout seul. Je suis pas sûr. Donc pourquoi tu veux que je mise là-dessus? Ils ont mis 300 millions sur Justice League, putain. 300 millions en prix de production. Oui, mais... Parce qu'ils ont mis beaucoup plus que ça. Oui. Ils ont mis beaucoup plus que ça. Pour Justice League, si tu comptes le marketing, plus tous les trucs, tous les à côté et tout ça, ils ont au moins mis un bon 650 millions. Ouais, mais 300 millions. Minimum. Je reste juste sur 300 millions. C'est un chiffre mirobolant pour un putain de film comme ça. Ok.
En comparaison, tu vois les films qui ont jamais mis 300 millions, genre la saga des Seigneurs des Anneaux par exemple, là le bif que ça rapporte, ou même Avatar, il a jamais mis 300 millions. Comment tu veux continuer avec une franchise comme ça? Arrête maintenant, tu perds des sous, arrête maintenant. Y a pas besoin de me parler de la suite, y a pas de suite. Il veut pas faire de suite. Ouais, il y a Aquaman à la limite. Aquaman, t'es obligé de le sortir parce que voilà, tu vois. Sinon tu perds des sous en le sortant pas. Voilà. Mais arrête tout maintenant. Je n'envisage pas de suite. S'ils font une suite, bah ok, mais je regarderai toujours pas leur film. On bat les couilles de leur univers. Ah bah surtout quand j'entends des rumeurs comme ça me motive. Ils me confortent tellement dans mes convictions sur eux que là c'est encore pire. C'est-à-dire que plus le temps avance, plus Warner ils perdent de prestance à mes yeux. Tu vois, comme j'ai dit, plus ils méprisent DC Comics, plus moi je les méprise. Tu vois, c'est proportionnel. Tu vois, donc je les continue. Maintenant je les méprise tellement que voilà, plus flingué du game. Voilà, ils finiront l'année là-dessus. Je sais pas au courant, là, il fait de la... Là, c'est une surprise. J'y pense, là, je remine mon truc depuis tout à l'heure, plus flingué du game. Sony, je comprends pourquoi ils galèrent, pourquoi ils forcent comme ça. Parce que Sony, ils sont dans la survie. Ouais, ils sont dans la survie. Je peux bien leur accorder, tu vois. Ils sont dans la survie. C'est un poisson noir de l'eau, tu vois. Ils sont en galère financière. Leur seule franchise en or, c'est Spider-Man. Ouais. Et en plus, ils l'ont en quelque sorte perdu. Ouais, il faut le dire. Ah mais voilà. Donc ils essayent de faire de ils forcent, je veux bien leur accorder. Leur projet pue la merde, je veux bien leur accorder. Voilà, on comprend. Mais ça me casse les couilles, je leur accorde. Warner, ils ont aucune excuse. Oui. Aucune excuse. Ils ont un paquet de thunes, mais ils forcent constamment en s'en battant les couilles. En battant les couilles, on sort ça. Et ça, c'est depuis des années. Avant même que Sony se dise, oh, on va faire un film Spider-Man. Depuis des années, faut pas leur pardonner. Qu'il aille se faire enculer. Plus flingué du game. La preuve cette année. Regarde-moi ça. T'as Justice League qui fait même pas des meilleurs chiffres que Logan. Putain, merde. Logan, et leur mec. Tu te rends compte qu'il va finir l'année en dernier dans les films super-héros? Je m'en rends compte. Film Justice League. Justice League, t'as Superman, Batman, Wonder Woman, tout ça. Il fait moins que Logan en solo. Rated R. Et après ça, comme j'ai dit, Justice League, voilà, on en reparlera plus en détail dans la vidéo avec Winnie. Donc sûrement dans 2 semaines du coup. Mais... ouais. Pareil, c'est ce que je dis il y a longtemps. La propriété de Justice League. Le nom de Justice League, ça ne représente que dalle maintenant. Ça ne représente que dalle. C'est un truc qu'il faut se mettre en tête. C'est pour ça que nous, on était là en train de se dire ça va taper le milliard, tout ça, parce qu'on est dans l'esprit, voilà. C'est parce qu'on fait partie d'une génération où la Justice League avait beaucoup d'importance. Voilà, parce que voilà, on est les enfants des années 90. T'as les séries, tout donc ça. On a grandi avec la Justice League, tout ça, donc on se dit, ah c'est ça, c'est ça les gros noms. DC, tout simplement. Le délire, parce que DC dominait le game à ce niveau-là, tu vois. Oui. Marvel, c'était autre chose. Bon, il y avait Spider-Man et puis vite fait les X-Men. Je les mets pas dans le même bateau que Justice League et Batman et Superman, tu vois, c'est autre chose. Et Batman Beyond. Static Shock. Tu te rends compte de tous les noms, tu vois. Ils avaient déjà un univers partagé à l'époque. Et là, tu te rends compte que maintenant, tu vois, les gens ils vont fêter le 10e anniversaire de Marvel Studios l'année prochaine. Il y a des gamins qui sont plus jeunes que la franchise, putain. Ils ont toujours connu que Marvel. Ils imaginent même pas ce que c'est un monde où on n'avait pas de dessin animé Marvel Studios, enfin un Marvel ou de film Marvel, tu vois. Et là maintenant ils arrivent, ils entendent parler des super-héros comme ça. Si c'est pas les parents qui les ont briefés, ou s'ils ont pas vu quelques dessins animés obscurs, ils connaissent pas la Justice League. Mais ça c'est scandaleux, mais c'est de la faute de Warner aussi. Et en plus de ça c'est dommageable pour les héros aussi. Bah, évidemment. C'est dommageable d'un point de vue d'un point de vue popularité, c'est dommageable en fait. Parce que tu sais, au bout d'un moment, quand tu fais des films qui ne plaisent pas au public, voire même que tu fais des mauvais films comme Suicide Squad, bah au bout d'un moment ça abîme l'image de la marque en quelque sorte. Ouais. C'est comme, je sais pas, c'est n'importe quoi, tous les produits, les vêtements et tout. C'est plus la marque se traîne de casseroles et de trucs, plus ça abîme la marque et moins il y a de gens qui viennent consommer. C'est ça.
acheter. Si équipement, il y a des gens qui s'intéressent à ton truc. C'est logique. Au bout d'un moment, les gens ils disent oh, bon, ça j'ai entendu trop de mauvais trucs là-dessus. Je préfère pas investir mon argent et mon temps là-dedans. Et même du coup pour les héros, c'est dommageable. Mais encore une fois, la preuve avec Disney. Là. Disney, eux, ils sont carrés. C'est quoi leur jeu là? Le dernier Star Wars qui est sorti, il a fait un bad buzz parce que il y a trop de microtransactions dedans et puis il y a des gens qui se plaignent du truc, etc., etc. Directement, c'est Disney qui a dit à la compagnie enlever ces conneries, ça fait une mauvaise image à la marque. C'est un jeu vidéo. On dit faites pas ça, surtout qu'en plus on a le film qui sort bientôt. Donc cassez pas les couilles, enlevez votre connerie. Voilà. Tu vois, tonton Mickey il arrive pour taper à la porte, tu vois, il va te casser la gueule si tu fais pas. Alors ça se passe comment? Ça se passe comment? Coup de pied dans les couilles. C'est comme ça, c'est tout. Non mais c'est une différence une différence de savoir-faire, une différence d'implication, une différence de voilà. Alors oui, Disney ils sont peut-être très grand public, très tout public, très divertissement. Oui, c'est sûr, mais au moins ils sont carrés. Et c'est pour ça que ça fonctionne et que c'est pour ça que il y a plein de personnages Marvel qui étaient obscurs, qui aujourd'hui sont connus de tous. Il y a 3 ans, les gardiens étaient connus de personne, aujourd'hui c'est des superstars. Tu vois les gens à la fin des trailers, des victoires qui sont là, en voyant les gardiens, tu dis, les gens crient, les gamins citent les noms de Vision, Black Panther, tout ça. Tu dis, ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé Marvel Studios. Là, je te dis. Il s'est passé Kevin Feige. Voilà ce qui s'est passé. Je te dis, je les vois au supermarché, je les vois au magasin de jeux vidéo, de magasin de jeux, il y a plus de jouets Marvel que d'ici. Putain, je comprends pas. Je suis arrivé là. Je te dis, expérience personnelle. Il y a une dame qui vient acheter des jouets, elle me demande c'est qui Superman. Elle croit qu'Aquaman c'est Superman quand elle voit le jouet. Elle est pas au courant que le film Justice League est sorti. C'est abusé. Oui, mais elle sait pas qui est Superman, il faut pas dire. Non, mais parce qu'après quand je l'entends au téléphone, tu vois, je l'entends parler avec sa copine ou je sais pas qui, elle lui demande de prendre un Marvel. Là, elle commence à citer des noms, tu vois, et elle les a pas devant les yeux. C'est normal. C'est normal. Voilà. Marvel s'est imposé, tout simplement. C'est chaud. Marvel s'est imposé dans les foyers. Tout simplement. Ah ouais, ils sont revenus, ils vous ont imposé leur truc. Voilà, c'est réglé. Maintenant, ça pleure dans les chaumières. Quoi. Et à côté, t'as l'autre qui laisse indifférent. Ça me casse les couilles, ce truc-là. Tant pis pour eux. Tu vois, tout simplement, on ne peut pas s'éterniser sur eux. Je finis là-dessus. J'ai beau boycotter, hein. Je chie sur leur univers, je le dis depuis le début. Mais ça me casse les couilles qu'on respecte pas les personnages comme ça. Ah oui. Et tout. Non, ça, évidemment. Voir le manque de respect pour tous ces personnages là, c'est chiant. Depuis le temps qu'on attend tout ça pour avoir ce vieille merde. Bref, fini là-dessus. Vieille merde. Donc voilà, c'était les news de la semaine. Alors on verra ce qui va se passer pour les prochaines semaines. En tout cas, là là du coup, on est le dimanche 3, c'est ça. Donc la semaine qui arrive, il va pas y avoir de grosses sorties. Et la semaine d'après, il y a Star Wars. Donc il va y avoir Star Wars, donc c'est à partir de là évidemment que les chiffres de Justice League vont se tasser. Évidemment, parce que Star Wars va tout rafler sur son passage. Justice League est pris en sandwich. Non mais déjà il y a Coco qui lui fait le long là. D'abord c'est même pas un sandwich. Ou alors c'est un sandwich à 2 étages. C'est vraiment... Et puis tout est Disney, tu vois. C'est Thor Ragnarok, Coco, Star Wars. Tiens, essaie de t'en sortir. Il y a un petit peu d'Infinity War aussi. Là, parce que ouais, mais après ça c'est qu'un trailer. Ça n'a pas influencé les ventes, enfin, les vues, mais quand même. Dans les esprits. Oui, je me souviens. Voilà. Donc bon, du coup, on verra comment ça va se passer, on en parlera. Encore une fois, comme on l'a déjà dit, de toute façon, dans 2 semaines, il y aura la vidéo avec Winnie. Ouais. On va faire notre news de la semaine featuring Winnie Sensei. Et on fera du coup notre bilan 2017 pour reparler de tout ça et reparler de toutes les sorties super-héroïques de cette année. Et de nos pronostics. Voilà. Ça va être drôle.
Et puis oui, on redira chacun d'entre nous, on redira qu'est-ce qu'on a pensé de chacun des films. Et on redonnera notre classement du film qu'on a préféré au film qu'on a le moins aimé. Voilà. Bon. Bon, sur cette année, c'est pas compliqué de savoir lequel j'ai le plus aimé et celui que j'ai moins aimé. Ouais, mais garde ton classement pour attendre 2 semaines du coup. Suspense, secret de Polichinelle. Du coup, on verra déjà les news de la semaine prochaine et puis le bilan dans 2 semaines. Ouais, et balancez vos questions dans les commentaires. Voilà, sur Twitter, sur Tipeee. Prochain, oubliez pas. Donc, sur Tipeee pour ceux qui veulent pour ceux qui veulent avoir le plus de chances d'être sélectionnés. Ceux qui racontent de la merde sur Tipeee, allez vous faire reculer. J'espère que c'est clair. Non, je rigole pas. Allez vous faire reculer. Voilà, et puis voilà. On terminera sur cette note. Voilà. Tchuss.